On est de retour pour une nouvelle vadrouille. C'est vrai que souvenez-vous là, j'avais ramené Bruno à Sevran pour le Ftour pendant le Ramadan. Et là c'est aussi le carême, c'est la fin du carême aujourd'hui. Et j'ai voulu aller à l'église, voir un petit peu aussi comment ça se passe, les traditions, les prières, les coutumes, voir un petit peu l'intérieur. C'est parti. Allez, on est à Champigny. Je suis à l'église de Champigny, c'est parti. Pourquoi je suis à l'église de Champigny? Pendant un mois, j'ai jeûné et je suis allé partager le Ftour avec des musulmans. Et je voulais aussi aller voir des évangélistes, voir comment ça se passe. Et j'ai écrit à un mec un petit peu que j'ai croisé sur TikTok, qui s'appelle Victor. Et du coup, il m'a invité à venir à la fin du jeûne. On va essayer de voir un peu comment ça se passe et de le rencontrer, de rencontrer tous les gens qui sont à l'intérieur et de partager un moment avec eux. C'est parti. Bonjour. 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 Ça va? Oui. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci. Bonjour. Sabe aquela alegria de você estar reunido em casa? La joie d'être ensemble dans la maison. Aquela tristeza de achar, não, eu acho que vou chegar mais tarde em casa. Vous voyez, quand vous êtes au travail, vous dites, oh là là, je vais... Ah, não quero nem chegar em casa. Não quero nem chegar em casa agora. Vous savez, les gens qui disent, je ne vais même pas rentrer à la maison. Não, assim o povo já está dormindo, eu vou chegar e vou dormir também. Vous savez quoi, je vais passer par le bistrot, comme ça, quand je vais arriver à la maison, les gens seront déjà en train de dormir. C'est le pasteur qui parle. Você passeia e vê tantas coisas, e às vezes até que não é tão bom. Et sur Internet, c'est assez souvent comme ça. Tu vas et tu vois tellement de choses dans la vie d'autres personnes. Bonjour. Bonjour. Je cherche Victor. Victor, je pense qu'il est entré. Oui, il est là. Maman, il était là. Il était avec qui? Elle est entrée. Vite, le passe-lui. T'es aux toilettes. Ah. Salut Alexandre. Victor? C'est moi. Ok. Salut, va ça va, tu vas bien? Bienvenue. Putain, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Ouais, on se parlait exactement. par écrit. Exactement, aujourd'hui on a le privilège de se voir personnellement. C'est un truc de fou les gars. Bon, explique-nous, Victor, on est où là? Oui. Là actuellement les gars... Parce que c'est la fin du carême. Voilà, donc là vous êtes à l'église Vigne Paris, d'accord? Donc c'est une église directionnée par le pasteur Marcos Calvacanté. Et nous sommes actuellement même à Champigny. Et nous sommes en fin de notre jeûne. Nous, c'est pas carême, mais nous jeûnons pour le salut des âmes. C'est à peu près pareil, sauf que notre jeûne, ça dure 21 jours. Et on fait ça semestriellement. Et le but, c'est d'atteindre nos objectifs personnels, mais surtout pour le salut des âmes. Donc voilà. Et on dit quoi du coup? C'est quoi? Évangéliste? Oui, on est considéré... catholique? Qu'est-ce qu'on dit en fait? Voilà, pour mettre une étiquette, on est appelé comme des chrétiens évangélistes. Ok, chrétiens Mais évangélistes. selon la Bible, nous sommes tout simplement chrétiens, Ok. qui signifie des petits Christ, comme Jésus était. Ce que D'accord. Jésus faisait, aujourd'hui, les chrétiens doivent reproduire les mêmes choses que Jésus. Trop bien. Et vraiment, tu sais, moi pendant un mois, j'ai fait le jeûne. Ok. Et je suis allé partager le Ftour avec des musulmans. J'ai bien. essayé de mélanger les mondes. Et je voulais aussi voir comment ça se passe pour les chrétiens et pour vous, et voir les adorations, les prières. Donc merci de m'accueillir. Franchement, ça me touche de fou parce Moi, que ça. voilà, moi je suis comme ça, je suis curieux du monde et tout. Yes. Donc C'est un privilège, si je peux dire un mot, ce que tu vas voir aujourd'hui, tout ouais, simplement. qu'est-ce qu'on va En voir? une parole, la liberté, deux paroles, liberté et vie. Parce que là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et tout simplement, c'est ce que vous allez voir. Ok. Venez, suivez-moi. Ele disse a todos. Toi, t'étais catholique à la base? Moi, en fait, j'ai pas de religion spécifiquement. D'accord. Mais lorsque je vais dans la rue, par exemple, pour évangéliser, ben, je me présente en tant que chrétien, tout court, Chrétien, ouais. disciple de Jésus. D'accord. Selon ce que la Bible dit, voilà, j'ai rencontré Jésus en octobre 2016 et ma vie a été changée. J'ai passé de la délinquance, du ténèbre à la lumière. Parce que t'étais dans des trucs un peu Voilà, sombres. alcool, drogue, vraiment j'ai été dans la fornication, des mauvaises choses parce que je n'avais pas la révélation de mon identité. J'étais quelqu'un de rebelle, j'avais un vide et je voulais le combler avec plusieurs choses. Et le jour où Comment Jésus... t'as eu Ouais. cette illumination divine, moi je sais pas comment on peut en parler, mais comment t'as eu cette révélation en fait? C'est marrant, mais c'est à travers le foot. J'étais parti pour jouer au foot et quelqu'un m'a invité dans une église de maison, justement. Comme je t'ai parlé tout à l'heure, il y a des églises de maison. J'ai dit non, l'histoire de Dieu, je connais Dieu, mais c'est pas pour moi. Mais un jour, j'avais ce besoin, parce que j'avais ce vide, je voulais le combler.
Et j'ai pris la décision d'y aller dans cette église de maison. Et là, j'étais touché par un amour inconditionnel. En réalité, le déclic, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, c'est pas l'amour que je cherchais, mais c'est l'amour qui m'a été offert gratuitement, sans rien en échange. C'est-à-dire qu'on m'aime pas pour ce que je fais, mais pour qui je suis. Et ça, en fait, ça a convaincu mon cœur. L'amour de Jésus m'a convaincu et j'ai tout abandonné pour lui. L'alcool, la drogue, les bêtises, les mauvaises choses, Et là, les gardes à vue, tout dans ça. cette route. Pas par obligation, mais par amour. Je suis le chemin de Jésus, par amour, tout simplement. Et ici, il y a plein de gens qui viennent pour. Qui ont peut-être des problèmes Tout dans à leur fait, vie personnelle et tout, et des qui viennent aussi personnes. prier pour essayer de les chasser, quoi. Exactement, des personnes qui passent par des situations difficiles comme la dépression, anxiété, oppression, addiction. Et c'est des blessures intérieures que l'on ne voit pas avec les yeux physiques et que le docteur en général ne peut pas guérir, mais c'est spirituel et c'est des blessures souvent dans l'âme. Et grâce à la parole de Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu et grâce aux hommes de Dieu, et à l'Église du Christ qui est vivante, elle est là pour briller. La Bible dit que l'Église, elle est lumière du monde et celle de la terre. Donc nous avons le médicament que le monde a besoin. Qu'on trouve ici, on ne trouve pas dans le monde extérieur. C'est des choses que... En fait, vous êtes aussi en communauté. En communauté, vraiment dans la liberté, c'est une communion, c'est ça qui fait la force. C'est vraiment la communion, la liberté. Là, par exemple, tout à l'heure, on va partager la Sainte Seine. Et il y aura un baptême aussi par la suite. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial. La fin des jeûnes, le baptême et la Sainte Seine. C'est la fin du jeûne et en fait vous faites une fête aussi comme, Voilà, on fait comme les musulmans ils vont faire une fête. Voilà. Vous avez votre propre fête. Voilà, en fait, nous, tous les jours, c'est la fête. Tous les dimanches, c'est la fête. Ah, c'est tous les dimanches. Tous les jours, tous les dimanches, c'est la fête. Parce qu'on Écoutez, tous les dimanches, c'est la fiesta. Avec la prière et tout. Voilà, en fait, quand tu as Jésus, c'est la fête, c'est la vie. Il n'y a pas la mort qui règne. C'est la joie tout le temps. Parce que la Bible dit quand il y a un pécheur qui se repentit, et ben il y a la fête au ciel. Au lieu de 99 juste. Donc, à chaque jour qu'il y a un repentant, c'est une fête, c'est une circonstance de fête, c'est une opportunité pour faire la fête. Je t'explique. Ça, c'est la pasteur. Donc, c'est la femme Bonjour, madame. c'est la femme de pasteur Marcos. Donc, elle a un ministère très très puissant qui est avec les jeunes, les enfants. Et ça a commencé au Brésil. Et elle va t'expliquer parce que c'est vraiment quelque chose de hors norme. On ne trouve pas dans toutes les églises. Et c'est quelque chose de très puissant. Vous êtes qui alors? Je suis pasteur Imer de Pasteur. l'église Videra. Ok. Ouais. C'est quoi pasteur? Un pasteur, c'est la personne qui travaille pour prendre soin de ses brebis. Ok. Donc vous prenez soin des brebis Ben oui. Ok. Il y a beaucoup de Brésiliens. Ici, Pourquoi il y a là, une grosse communauté brésilienne pour le jeûne, là, pour le carême, enfin pour ce jour-là? C'est qu'aujourd'hui ou de manière générale, il y a une grosse communauté brésilienne? vu que nous sommes les pasteurs brésiliens, Ok. je pense que chaque personne attire les gens de son pays. C'est pour ça, mais tous les Français sont très bienvenus parmi nous. Ok. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Trop bien, merci. Et voilà un petit mot que vous avez dit, un petit mot pour la journée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour de vraiment beaucoup de joie pour nous, Ouais. parce que nous finissons notre jeûne de prière des 21 jours. Et aujourd'hui, on va faire un grand baptême aussi, et après, on va passer un très bon moment ensemble. Et je pense que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça donne rapport à Dieu simplement. Ça n'a rien à voir avec nous, avec les personnes, avec les fidèles, ni rien. Ok. C'est- C'est fort. Bonjour. Vous êtes... Ça, c'est la fille de la pasteur Carole. Venez. Du coup, tu t'appelles comment? Carolina, Carolina, ça marche. Du coup, tu fais quoi toi? je suis leader de cellule, moi et mon mari. Ok. Et c'est quoi être leader des cellules? Notre église fonctionne en cellule. Donc il y a beaucoup de personnes et pour pas que les personnes soient un peu éparpillées et peut-être un peu seules, il existe des cellules pour pouvoir être comme une famille en fait. Ok, si. Et il y a plusieurs leaders qui prennent soin de chaque cellule. Ah ouais, chacun a un peu sa coupe, un groupe de personnes C'est et ça. qui l'accompagnent, qui l'aident et tout. C'est ça. Et le but c'est de multiplier ces cellules-là. Ok. Donc si moi, ça fait 2 semaines, on a multiplié notre cellule. Ok. Donc une fois qu'on arrive à un nombre de personnes, on était 20, du coup on multiplie et maintenant il y a d'autres leaders qui sont élevés et du coup voilà. Et pourquoi ce jour il est spécial aujourd'hui?
tous les dimanches pour moi c'est spécial. Parce qu'on est en famille. Là, on est à la fin du jeûne. Oui, en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a la Sainte Seine, il y a la fin du jeûne, il y a le baptême. Et en plus, on va avoir une grande communion tout à l'heure avec un barbecue exceptionnel. Ah ouais. Donc, c'est un jour de fête. C'est un jour important pour nous comme église. Trop bien. Quand lui, il va se faire baptiser aujourd'hui. Ok. Tu vas le faire baptiser? Moi, je suis baptisé bébé, mais bon, on va faire un deuxième. Un deuxième. Parce que je n'ai pas décidé. Maintenant, il faut que je décide moi-même. Ok. Il a décidé pour moi. Ok. J'étais baptisé catholique. Mais pour moi, la religion n'existe pas. Jésus n'avait pas de religion. Jésus est une parole. Jésus est une relation. Ok. C'est pas pareil. Tu vois? C'est-à-dire? Jésus n'a pas dit qu'il était chrétien, il n'a pas parlé de christianisme, il n'a pas parlé de catholicisme, orthodoxe, évangélique. Il n'a rien dit de tout ça. Ouais. Il a juste dit, écoutez ma parole, je suis le chemin. C'est tout ce qu'il a dit. Et après, le christianisme, c'est fait par rapport à Jésus-Christ. L'islam, c'est fait par rapport aux musulmans. Tu vois, le judaïsme, à cause de Judas. Moi, je suis plus Jésus-Christ. Aujourd'hui, C'est tout à fait pourquoi tu as normal. pris cette décision? Pourquoi t'as pris cette pourquoi décision? Bah, je vais la dire maintenant. J'ai vu déjà tout ce qui se passait avec les guerres, les enfants qui se faisaient tuer en Palestine. Tout ça, ça m'a vraiment fait mal, ça m'a chagriné. Et c'est mon pote Lee James qui est là-bas. C'est lui qui m'a ouvert les yeux et m'a commencé à me parler d'évangéliste. Tu vois? Moi, tout seul, j'ai commencé à réfléchir. Je regardais beaucoup TikTok. Tu vois, c'est comme ça que je l'ai connu aussi. Que j'ai connu Rabat. On commençait beaucoup à parler de ça. Et de ça, j'ai vu beaucoup d'enfants qui mouraient. Et juste le mot mort sur des enfants, moi, je ne supportais pas. J'ai eu beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes. Pour les autres, même pas pour moi. Moi, je vais dire, de moi-même, je m'en fous. C'est pour les autres, j'ai eu très mal. J'ai jeûné, je mettais ma musique, mis un petit thème Jésus sur ma télé, j'étais toujours en train de réfléchir, en train de penser, prier. Il m'est arrivé un truc de fou la nuit quand j'ai dormi. Parce que je me suis retrouvé quelque part, et je te le jure, on m'aveugle un instant si je mens, parce que je ne mens pas. Je ne peux pas mentir sur ça. Je vais te dire ce que... Je ne sais même pas qu'est-ce qu'est le Christ, je vais dire comment il est le Christ. Parce que je ne suis pas aveugle, je sais ce que j'ai vu. Il y avait une personne accroupie en face de moi. Exactement où il y a le mur, où il y a les petites là. J'avance vers lui. Il était accroupi, il m'a regardé. Son visage, il était... Je pensais que c'était le Christ, tiens. Son visage, il a changé. Mais franchement, quand ça a changé, c'est devenu mal, un démon. Et j'ai reculé d'une vitesse, j'ai eu peur. Son visage s'est radouci. D'un seul coup, il est redevenu méchant. Et il m'a attrapé. Il m'a attrapé d'une force. Tu vois, j'ai eu très mal. Je me débattais. Au moment que je me retourne, là, je le vois face à moi à la porte. Je voyais pas ses yeux, mais je voyais bien ses pommettes, très creux. Ici, très creux. Beaucoup de lumière autour de lui. Il était comme ça vers moi, avec une petite lumière autour de lui. Et d'un seul coup, ça a duré 10 secondes, je me suis réveillé. Et là, j'ai commencé vraiment à verser les larmes de mon corps. J'ai même pris ma voiture, je suis parti quelques jours après devant l'église à 8h du matin. C'est une église à Boissy-Saint-Léger catholique. Mais j'ai vu qu'elle était fermée, j'avais eu quelque chose qui m'a attrapé, qui m'a dit « Vas-y !» J'avais besoin, je ne pouvais pas rester chez moi. C'est impossible. Mais tu vois, après, j'ai commencé à lire la Bible. Je suis tombé sur une page et il y a marqué « Tous ceux qui auront le cœur pur verront Dieu ». Je dis « Waouh !» Je ne sais pas si j'ai le cœur pur. Je ne me connais pas. Mais après, j'ai pensé tout de suite à ça parce que c'est ce que j'ai vu devant mes yeux. Et de là, ça change la vie. C'est pour ça que je me suis dit, avec Victor, Rabat, je pense que c'est ma dernière révélation pour être vraiment à côté de lui, c'est de me baptiser. Mais de moi-même, pas des autres. Tu vois. Christ, c'est une relation. Mais après, il choisit lui-même ses enfants. Il choisit. Mais par contre, c'est à toi de venir de demander. Parce qu'il peut passer devant toi. Tu peux être aveugle. Il ne va pas venir te voir. C'est à toi de venir le voir, avoir l'envie. Comment tu sais si tu dois aller vers tel endroit ou vers tel autre, enfin, tu vois. C'est lui qui te pousse. Parce qu'il y a plein de religions, il y a plein de gens, enfin, il y a plein de... Enfin, tu vois, tout le monde a un peu son avis. Qui a fait ça? C'est le diable. Toi, je pense parce qu'il a tout dédié, parce que pour justement éviter la parole de Jésus. Parce ouais, mais il y en a qui vont dire c'est la parole parole du prophète. T'es musulman? Non. T'es quoi? Moi, je cherche. Tu cherches? Non, mais c'est pas moi, j'ai beaucoup d'amis. Moi, j'ai grandi avec les musulmans. Je sais comment ils pensent, il n'y a pas de souci avec ça. Dieu ne se trompe jamais. Des barrières, tu vois. Tu vas comprendre tout de suite. Si tu vas vers Jésus, il a tout accompli. Tu vois, Dieu ne se trompe pas, parce que l'ange Gabriel était déjà venu voir Marie pour dire qu'elle va enfanter de Jésus. D'un seul coup, 600 ans après, il y a un changement. Genre, ils ont fait une réunion au paradis. Non, en fait, on s'est trompé, il faut revenir vers Mohamed. Il faut faire une nouvelle religion. Dieu ne se trompe jamais. La seule personne qui peut faire ça, c'est un ange de lumière. Et l'ange de lumière, qui est l'ange de lumière? Le diable est un ange de lumière.
Tu vois, parce que tu sais, le diable, il n'a pas le droit de faire ce que tu fais toi. Il n'est pas plus fort que toi. Par contre, avec ton libre arbitre, il va te changer, il va te faire n'importe quoi. C'est ça, il est là le danger. Tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est le seul, c'est la parole. Tu t'appelles comment? Tamiris. Tamiris. Pourquoi il y a écrit Jésus I love you là? Comme ça, je marche, je fais la prière. Tamiris, les amis, c'est mon associé. Ouais. Donc nous avons monté l'école d'évangélisation ensemble. Ok. En fait, l'évangélisation, qu'est-ce que c'est? L'évangélisation consiste à porter la bonne parole dans toutes les nations. Donc nous avons déjà voyagé au Togo, au Brésil ensemble. On a déjà fait plusieurs pays. Et le but, c'est d'activer les personnes à marcher dans le surnaturel. Ok. À travers les guérisons, à travers la parole de Dieu, à travers la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Et donc nous travaillons ensemble maintenant, ça fait 1 an. Et nous avons à peu près 50 élèves. Et le but, c'est justement les activer pour vivre le surnaturel. Et nous avons fait cette école en ligne par une connexion divine. Bonjour les gars. Vous êtes pour là? Vous êtes pour l'église? Influenceur vous? Ouais. En fait, tu vois, je montre un peu, on montre la journée, un petit peu de l'intérieur, voilà, ce que vivent les gens et tout. De l'autre côté là-bas. Vous êtes de l'autre côté. Après, on a plusieurs des églises. Ah, en fait, il y a plusieurs églises. Mais c'est pas mélangé? Non. Ok. Là, c'est évangéliste. Ouais, c'est tous évangélistes, mais il y a différents. D'accord. Ok, trop bien. Et ça vous dit de répondre à une petite question et tout? Sur l'Adora? Il a mis les lunettes et tout. Bah, c'est à la cool, hein, c'est à la cool. C'est lui le meilleur. Allez, viens. Nous, on veut comprendre, bah. Bon, les frères, comment tu t'appelles? Kylian. Donc, toi, t'es évangéliste? C'est ça. C'est quoi évangéliste? Parce que c'est un mot qu'on entend comme ça, mais ça veut dire quoi en fait? Ça remonte à beaucoup de choses par rapport aux réformes, par rapport à tout ce qui était division entre l'église catholique, protestante, etc. Donc, ça fait que ça a découlé du courant protestant, du coup. Ok. Et c'est venu par rapport au mouvement du réveil. Qui a commencé à peu près partout en Amérique, avec tout ce qui est, comme exemple, je peux avoir Azusa Street. En fait, ce mouvement de réveil, on a commencé aussi à appeler du coup, ça évangélique, et du coup, je pense que c'est à peu près ça. Et du coup, tu vas faire quoi aujourd'hui? C'est quoi le programme de la journée? Tout simplement, on s'adresse tous à Dieu. Comme vous le savez, on sert le Seigneur, on veut tout simplement plaire au Seigneur. Donc, ça veut dire que quand on se rejoint tous ici, c'est simplement pour un seul but, chercher Dieu et le trouver par la grâce de Dieu. Certaines personnes viennent avec des problèmes, certaines personnes viennent avec certaines choses remplies. Leurs cœurs sont remplis tout simplement de beaucoup de choses qui sont passées dans la semaine, dans le mois, voire même dans l'année. Et ils viennent à l'église simplement pour se recharger du Saint-Esprit ou pour tout simplement déverser leur fardeau, comme la parole nous dit que simplement Christ est venu ici pour nous décharger de nos fardeaux. Donc c'est un peu ça qu'on fait à l'église. Donc c'est une journée importante? Oui, tous les dimanches c'est important dans le dire. Chaque dimanche c'est important. Trop bien. Et parce que c'est vrai qu'il y a plein de religions. Moi par exemple j'étais avec, j'ai partagé le Ftour avec la religion musulmane. C'est quoi votre rapport aux autres religions du coup? Comme nous, du coup notre socle c'est la Bible, vous voyez. La Bible. Et Christ nous a révélé qu'il était le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, tout simplement. Et en croyant en cela, on a suivi ce que Christ a prêché. Et du coup, on croit qu'il est le seul chemin qui amène au Père. Car comme il est écrit dans la parole de Dieu, nul ne vient simplement au Père sans passer par le Fils, etc. Donc en soi, on respecte ces personnes-là qui pratiquent d'autres religions. Mais si je devrais m'adresser à ces personnes-là, j'aimerais juste qu'elles puissent essayer le Christ. Car étant même pour mon propre témoignage, j'ai pu vivre certaines choses, certaines même expériences, sans même pour autant être croyant avant, qui m'ont réellement bouleversé, qui m'ont sorti de beaucoup de choses, que ce soit de la tristesse profonde, pour ne pas dire dépression, que ce soit des addictions, etc. Donc je pense qu'il y a réellement la vie dans le Christ. T'as ressenti un changement, il y a eu quelque chose qui s'est passé en toi. Oui. Bon. Et là aujourd'hui t'es fier d'être, bien évidemment, d'avoir trouvé un petit peu la voie et tout. Oui, toujours. C'est toujours un plaisir de venir à dimanche à l'église. C'est toujours un plaisir de communier avec mes frères et sœurs, de partager la parole de Dieu, de nous fortifier les uns les autres. C'est vraiment un cadre où, comme vous le savez, lorsqu'il y a des humains, on n'est pas parfait, il peut arriver certains soucis, mais à cause de tout simplement l'Esprit de Dieu qui est en nous et parmi nous, on croit qu'on ira tous ensemble de gloire en gloire, comme on le dit, tout simplement de progrès en progrès tous ensemble. Okay. Merci beaucoup en tout cas. C'était un plaisir d'avoir cette parole et d'en apprendre un peu plus sur ça. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais chanter pour le Seigneur. Ok. Et c'est quoi chanter pour le Seigneur? Ça consiste en quoi et pourquoi tu le fais? Je le fais parce que j'adore mon Dieu tout simplement. Ouais. Dieu c'est mon tout, donc je ne peux que le louer et l'adorer. Et comment t'es venu à Dieu? Comment je suis venue à Dieu?
en ayant une rencontre personnelle avec lui, en le cherchant. J'ai entendu parler de lui à l'église et j'ai essayé de le chercher par moi-même, pas simplement de l'entendre de la bouche des autres, mais de vivre une expérience avec lui. D'accord, ok. Voilà. Et tu as vu une dernière question, tu as vu une différence entre ton ancien toi et ton nouveau toi ou depuis que tu as rencontré Dieu? Ah oui, bien sûr, j'ai vraiment vu une différence. D'accord, bah merci beaucoup en tout cas. Y a pas bon de- chant. Journée un petit peu particulière, un peu spéciale. C'est vrai qu'après ce mois de jeûne où j'ai partagé le tour avec pas mal de frères et sœurs. Et là aujourd'hui, je voulais vraiment voir comment ça se passe pour le carême, pour le jeûne, pour les évangélistes, comprendre aussi ce qui se passe. Et c'est fort, hein, c'est très fort ce qui se passe. Il y a une sincérité et un partage quand même. Ça c'est cool. Bon allez, on va retourner à l'intérieur. Então, Deus precisava falar na área que ele vivia. Dieu il avait besoin de donner une réponse dans le domaine Aonde era o hábito dele. là où il était habitué. Aonde ele poderia enxergar só Família, Deus. c'est de la relation familiale. O pai com o filho, Père, o filho com o le pai. fils envers le père. Sabe aquela frase que fala assim, não, é da cidade assim. L'énergie. J'ai déjà entendu C'est la quelqu'un première dire, fois. oui, tu sais, c'est une âge ingrat, c'est comme ça. É mentira do inferno. C'est un mensonge du diable. C'est la première fois. Você declara isso. Je suis venu comme ça. Só quando você vê essa passagem, precisa mostrar para Pedro ali. Pour apercevoir Ouais. que Dieu avait Porque ele besoin. era pescador. Ali, Jesus fala, vai mais profundo. Parce que Jésus donne une ordre à Pierre. Aí fala assim, Mas mas eu não tenho nem um líder de treinamento. que eu aprendi, Mas eu não tenho nem ninguém. Uma boa ideia, j'ai personne. É o que Pedro falou. Regarde, celle-là elle est un peu plus courte, tu vois. Au nom de Jésus, c'est la gauche. Tu savais ça ou pas? C'est la gauche. Jambe gauche, pousse au nom de Jésus. Ça a poussé? T'as senti quelque chose ou pas? T'as senti quelque chose? Ta jambe gauche, elle s'est alignée. Ça, c'est la puissance par le Saint-Esprit de Dieu, c'est la guérison au nom de Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est fort là ce qui s'est passé. C'est incroyable, nous avons une joie immense, extraordinaire. Quand le pasteur il est venu, je sais pas, il m'a dit des choses à l'oreille. Ça m'a... Waouh, c'était trop d'un coup là. On appelle ça les paroles de connaissance. Et c'est des choses qui sont entre toi et Dieu. Qu'un homme ne peut pas savoir, parce que c'est toi qui as parlé avec Dieu. Le pasteur, il a parlé à travers l'Esprit de Dieu dans ton cœur. En fait, c'est comme il a l'intimité avec Dieu, Dieu le révèle à ses enfants. Dieu utilise son église. Toi, comment t'es venu à Dieu déjà? À travers l'église de maison. J'étais parti pour jouer au foot. Et c'est là-bas que Jésus m'a touché. L'amour m'a comblé. Donc là, on va passer au baptême. Après, on va manger un barbecue brésilien. Et après le baptême, il y a quelque chose de très fort que les nouveaux-nés, ils vont prendre, on appelle ça les nouveaux-nés, parce qu'ils vont mourir maintenant pour le monde. Ils vont mourir à eux-mêmes et vont naître de nouveau afin de vivre une vie chrétienne. Et donc du coup, on va voir la Sainte Seine après. Et ça est vraiment un moment extraordinaire de communion, d'échange. Quand tu es chrétien, tu es né pour impacter par l'amour. Parce que le monde a besoin d'amour. Naturel. C'est fort. Merci en tout cas Victor pour l'accueil et tout ça. Tu es ici à la maison, tu connaissait reviens pas. quand tu veux. Ouais, t'es mon frère déjà. On se connaissait pas et tu m'as ouvert les portes de l'église, de tout ça, de tout ce monde et c'est... tu peux pas savoir comme ça, moi ça me rend heureux. Bah, j'aimerais bien maintenant te présenter la personne qui m'a baptisé, c'est le pasteur Marcos. Et il est juste là, et puis comme ça, si tu veux bien, Pasto. Amen. Fais la meilleure décision dans ta vie. Fais la meilleure décision de ta vie aujourd'hui. C'est la meilleure décision de ta vie. Tu penses? Oui. Non, c'est pas que c'est bon. C'est sûr. Je sais pas, je suis venu comme ça moi à la base. Hein. Je suis venu en mode curiosité. Oui, mais je te dis une chose. Ça, c'est la vie que Dieu l'avait préparée pour toi.
Le problème, oui, non, c'est pas que je pense, je suis sûr. Parce que c'est la même vie que Dieu l'a préparée pour tout le monde. Le problème, c'est parce que c'est pas tout le monde qui ont vraiment vu cette opportunité. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, il est pour tout le monde. Jésus est mort à la croix, pas que pour les chrétiens. Il est mort à la croix pour toute l'humanité. Il est mort pour sauver toute l'humanité. Et c'est ça vraiment la vérité. La vérité, c'est que Jésus, il est là pour tout le monde. C'est pour ça que je te dis que c'est la meilleure décision que tu as faite dans ta vie. Parce que c'était la meilleure décision de ma vie aussi. Mais il y a plusieurs religions, du coup, comment tu as choisi? Non, mais ce n'est pas une question de religion, je ne suis pas en train de parler de religion. Tu parles de quoi? Je suis en train de parler de communion avec Dieu. Ok. Parce que si Jésus il avait parlé que personne ne peut arriver au Père sans passer par lui, c'est comme par exemple, tu as envie de rentrer dans cette salle. Il n'y a que cette porte-là. Tu ne peux pas rentrer dans une autre porte. Le problème, c'est parce que des gens, ils essayent de passer par la fenêtre, essayent de passer par le toit, essayent de passer partout, mais ce n'est pas une porte. La porte, elle est où tu passes, tu rentres. Et tu viens de rentrer dans cette porte pour arriver au Père. Dieu t'a créé. Il t'a créé avec un but. Ce n'est pas par hasard. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette question. Je ne sais même pas ce que j'ai fait dans ce monde. Rien ne marche, rien ne fonctionne. J'essaie déjà. Beaucoup de gens me parlent de ça. Mais ça, on va trouver vraiment, l'explication et la réponse en Dieu, dans la Bible. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi le but de la journée? Le but de la journée, c'est passer un jour là en culte, et c'est une réunion qu'on a eue là, ici, dans l'église. Et après, on va avoir un baptême, on va faire un baptême, et après, on va faire une communion avec toute l'église. Et cette communion, c'est aussi la vie de l'église. C'est ça que le Seigneur est là pour toi. Je ne pense pas. Il y a une chose qui se passait au début du monde, qui c'était justement au moment que le diable avait parlé avec Ève. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Une arbre de connaissance du bien et du mal, une autre de la vie. Le diable a dit, non, si tu manges le fruit, tu vas justement trouver quelque chose que Dieu est en train de cacher. Le diable dit toujours la même chose. Dieu est là, justement, la victoire pour toi. Il faut attacher à ça. Ne pense pas si Dieu n'entend pas ta voix. Amen. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est la fin du jeûne, ici aussi pour les évangélistes. C'est fou parce qu'en vrai, on trouve quand même des similitudes. Quand j'ai fait l'Aïd, là, pour le dernier jour du Ramadan, il y avait énormément de festivités, on était avec plein de monde. Et là, pareil, il y a un sentiment de communion, de joie, qui est très fort. Et il y a le barbecue aussi. Ça sort. Qu'est-ce qui se prépare? Ici, c'est le grand barbecue, l'église Vigne. Ouais. On a des brochettes de poulet avec bacon. Ouais. On a des saucisses de Toulouse. On a la vraie picanha du Brésil. Ouais. On a des tricots. Super, super, super. Voilà, bon là on est en plein dans les festivités. Hein. C'est la fin du jeûne, la fin du carême. Ici on est à l'église. Et voilà, j'espère que vous passez un bon moment avec les chants. Moi c'est assez incroyable. Bonjour. Vous faites quoi? Moi, je suis en train de faire des trucs pour à manger, des desserts. Parce qu'en fait, nous, les jeunes, en août, on va avoir comme les enfants, un accompagnement. Et en fait, on fait des desserts pour vendre et avec l'argent qu'on aura, pour avoir à manger ou on va le faire. D'accord. Et toi, tu viens souvent à l'église? Oui, tous les dimanches, je suis là. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi? Il se passe quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a notre baptême. Hier, on a eu notre événement Impact. Vraiment, c'était puissant. Et aujourd'hui, des nouvelles personnes vont leur rendre leur vie au Seigneur. Ok. Et toi, pourquoi tu as voulu donner ta vie au Seigneur? Parce que vraiment, je ne sais pas expliquer, vraiment, c'est un amour. J'ai une joie quand je suis avec lui. C'est pas, les personnes doivent vivre pour sentir cela. C'est incroyable. Mais t'as vraiment senti un avant, un après? Vraiment, depuis petite, je suis née à l'église. Donc, depuis petite, j'ai tous les dimanches ce plaisir, voilà, d'être là, vraiment aider, servir. Vraiment, j'aime beaucoup.
Ouais, mais ça se ressent, ça se ressent. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui est un peu perdu et qui aimerait trouver la voie ou le chemin, le bon chemin? Est-ce que voilà, on est tous fait le monde est cruel. Oui, moi je dis vraiment chercher une église qui vous plaît avec des personnes que vous sentez et vraiment lisez la Bible. Ayez des moments avec lui. Mais pourquoi cette religion plutôt qu'une autre? C'était été évident pour toi? Oui, parce que vraiment, c'est, comme j'ai dit, j'ai grandi ici, dans l'église. Ouais. Et vraiment, c'est une religion qui m'a touchée. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un autre amour. Ouais. Vraiment, c'est ce amour et c'est parfait. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Oui. Jésus vous aime. Vraiment, cherchez une église où vous vous sentez bien, avec des personnes que vous sentez, pas les personnes, mais où vous vous sentez confortable. Et vous allez vraiment, il n'y a pas d'autre chemin. Allez vers Jésus, allez vers le Seigneur. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Glenda. Okay. Et toi aussi, tu as trouvé le chemin de Dieu? Oui. Comment ça s'est passé? C'est une joie incroyable. Depuis petite, j'étais chrétienne. Okay. J'étais catholique à cause de mes parents. Okay. Mais comme je ne me sentais pas bien du tout, je me reconvertis en évangélique. Okay. Et là, c'est une joie, une grande joie de vivre avec. T'as senti un changement? Oui, beaucoup. Parce qu'avant, j'étais pas aussi proche de Dieu. Okay. J'étais un peu éloignée. Et là, avec l'église, avec le baptême que j'ai fait, je me sens vraiment vivante, on va dire. Et tu te sens plus heureuse, tu te sens plus ancrée dans le sol? Oui, j'ai changé beaucoup. Même elle dit... même la manière dont le sourire aussi, j'avais pas le sourire. J'étais tellement timide. Ouais, et là, pas du tout, tu t'exprimes, regarde, c'est incroyable. Là, avant, si c'était en 2022, j'allais pas réussir à parler avec vous. Ouais. J'étais tellement timide. Elle allait courir. Oui, j'allais courir, j'allais me cacher. J'étais en mode, non, je veux pas. Mais là, parce que t'es en paix avec toi-même, avec... Oui. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Et comment Dieu, il a vraiment une place importante dans ta vie? Oui, il est en premier dans tout. Oh, il est en haut, tout. Il est tout important pour moi, pour ma vie, pour ma famille. Il t'aide, il te conseille. Oui. Et voilà, si j'ai besoin de quelque chose, je vais prier, je vais chercher la parole, je vais demander. Si je suis triste, si j'ai l'angoisse, il n'y a que lui pour m'aider. C'est que lui la réponse. Ok. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? De rien, je m'appelle Glenda. Tu es brésilienne aussi? Brésilienne française. Brésilienne française, t'es mix. Oui, et toi, oui, on est cousines. Franco-brésilienne, putain, ça c'est la classe. Et là, du coup, vous préparez le repas pour... les desserts pour après, oui. Et vous avez jeûné ou pas? Oui. Pendant les 3 semaines, les 21 jours, on a jeûné. Voilà, donc là, on est à la fin du jeûne. Il y a plein de festivités, on va se régaler. Oui, à tout à l'heure. Baptisé. Là, on attaque le baptême de l'Esprit. Jean-Baptiste a dit que baptisé d'eau et Jésus baptisé de feu et du Saint-Esprit. Et là, c'est ça. Là, c'est par la position de main, ça marche. Donc, il y a 2 baptêmes. Le baptême d'eau et là, c'est le baptême de l'Esprit. Il sort de l'eau et là, on prie pour lui afin qu'il soit rempli. C'est comme s'il vient de naître de nouveau et là, il sort pour une nouvelle vie en Christ. Donc, l'ancien homme est mort et là, il est ressuscité. En fait, c'est ça. C'est son ancien, lui, est mort. Tout à fait. Le nouveau être en Christ. Ça veut dire qu'il y a 2 types de races sur Terre, la race adamique et la race céleste qui est la race du Christ. Et maintenant il a pris cette racine du Christ et va porter du fruit de grâce, des fruits de paix, des fruits de sanctification, des fruits de l'amour et de joie. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Okay. Toi tu t'es déjà fait baptiser? Ah oui, en octobre 2016. Et aujourd'hui j'ai pu baptiser presque 100 personnes déjà. Mon objectif c'est de baptiser 1 million pour la gloire de Jésus. Amen. Et toi t'es baptisé? T'es baptisé quand? J'étais baptisée 2 fois, une fois petite et une deuxième fois il y a 2 ans. Ok, donc ça a lavé tous tes péchés. Ok, ça va. Les péchés sont effacés à la croix. Hébreux 8:12. Il ne se rappellera plus de vos péchés, ni passé, ni présent, ni futur.
Bonjour. Il s'est passé quoi, monsieur? Vous avez fait quoi? Pourquoi? Ah, je viens de me faire baptiser. Ok. Et c'était pourquoi on se fait baptiser? Bah, parce que je crois en notre Seigneur Jésus. Ok. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé? Je réalise pas encore. Ok. Bon, merci. Bon courage. Ça y est, t'es baptisé? Nous déclarons sur les miracles, les prodiges, le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, à mon Dieu, je déclare sur un esprit puissant pour ta gloire, Seigneur, pour sauver des âmes, Seigneur, pour parler de ton amour, Seigneur. Oh, le nom puissant de Jésus, manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta puissance. La maïssole et Palamas, plus de ton feu, Seigneur. Plus de ta puissance. Je déclare ton onction, le surnaturel. La gloire se manifeste. Et quand tu vois tous ces gens se faire baptiser, tous ces moments de communion, le repas, tout ça, c'est une joie inexplicable. C'est comme une fontaine d'eau vive qui jaillit de mon intérieur. Je pleure de joie, je pleure d'allégresse, je pleure de reconnaissance parce que je connais la vie de certains et les voir en train de prendre cette marche et suivre Jésus. La Bible dit qu'il y a la fête du ciel pour un pécheur qui soit repenti et donc c'est l'occasion de grandes fêtes non seulement au ciel mais ici sur terre aussi. C'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est le pain. On va manger le pain qui représente le corps du Christ et le jus de raisin qui représente le sang du Christ. Jésus a versé son sang à la croix afin que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, pardonnés complètement. Et le pain représente le corps, c'est par ses meurtrissures. Les coups que Jésus a pris, c'est pour que nous soyons guéris. Moi, je vais goûter la Sainte Seine. Dimanche matin, ça valait le coup. Ça valait le coup, vraiment. C'est étonnant. C'est étonnant. Dur à décrire. Et c'est beaucoup des choses qui sont ressenties. Des choses que les gens ressentent. Moi, je suis dans mon coin. Voilà, depuis ce matin, il est 13h. Vraiment, j'ai pas beaucoup dormi hier. Aller en Israël? Ouais, l'évangile, on doit l'annoncer partout dans le monde. La Bible dit que, Matthieu 28, vous baptisez, vous enseignez ce que je vous ai prescrit et vous formez des disciples dans le monde entier, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc les Juifs, ils ont besoin de l'évangile comme les musulmans, comme les athées, tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Et ce qui est fort dans ça, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans Acte 1:8, il est écrit que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans aux quatre coins de la terre. Donc on est invité à parler de Jésus partout dans la terre. Jésus était juif et il est mort à la croix pour les Juifs, malgré que les Juifs n'ont pas accepté ce sacrifice. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se retournent vers lui. Nous n'avons pas la pression de convaincre, mais nous devons y aller. Et je sens que je dois retourner en Israël pour faire ce que les disciples faisaient, continuer d'annoncer la bonne nouvelle. Vas-y, ça marche. Tel Aviv, Jérusalem, on arrive. On dirait que tu annonces une date de tournée, frère. Jésus Tour, on va prendre on va acheter les gars, on a besoin d'un bus. Il faut un bus là, un autocar. Il n'y a pas de place pour le bus, il faut un avion, pas de bus. Un autocar aussi, minibus, tout ce qu'il faut. On a déjà évangélisé en bateau, on a déjà évangélisé en limousine, on a déjà évangélisé en BMW pied, on a déjà évangélisé en... Une BMW. Le mec, il a tout évangélisé. On a déjà évangélisé à un jumeau. Au Brésil, j'ai pris un jumeau. C'est quoi un jumeau? Ah, un jument. Un jumeau. On a déjà évangélisé à cheval au Brésil. Tous les moyens sont bons. Il manque plus que... Même en avion, j'ai déjà évangélisé. Bon, Victor. Oui. Moi, je vais reprendre la route. Ok. Et je vais te remercier pour l'accueil, ton accueil. C'est vrai que moi, je suis curieux du monde et des autres. Et à chaque fois, là, je vis des moments fous et merci beaucoup.
C'est que le début. S'il y aura l'occasion un jour pour venir avec moi en mission pour vraiment que tu expérimentes ça à l'extérieur. Ouais. Ça veut dire que le but, c'est vraiment pas garder ici à l'intérieur, mais démontrer l'amour de Dieu à Ouais, l'extérieur. mais même là, c'était hyper fort ce que j'ai vécu, vraiment. Vraiment, c'était. Avec tous les gens avec qui j'ai discuté, c'était fort. J'ai senti vraiment l'amour de Dieu se manifester dans cette réunion-là. Et ça se voit dans ton cœur que tu as été vraiment touché. C'était pas seulement quelque chose de ah non, je vais venir pour connaître, mais tu t'es disposé. Et quand tu es disposé, bah, les choses Vraiment. arrivent. Je savais pas trop, même comme le pasteur il m'a parlé, je savais pas trop comment réagir. Mais voilà, j'ai pas mis de barrière. J'étais comme ça. Victor, Bah, du coup, faut c'est que tu quoi, viennes là un jour avec Avec moi à plaisir. Monte extérieur, vraiment. Franchement. Ouais. Merci mon gars. Mon gars, tu es ici à la maison, tu reviens quand tu veux. Allez. Et vraiment que le Seigneur continue de te bénir. Et on est ensemble. On est ensemble. Sois Merci, béni dans merci. Jésus. Ciao. Kosaganda. Voilà. Bon allez, c'est la fin de cet épisode. Il y a eu le Ftour, le Ramadan. Je voulais aussi voir les évangélistes, les catholiques, le carême, la fin du carême. Une journée incroyable. On va passer au barbecue. On se donne voilà, j'ai beaucoup d'émotions. J'arrive même plus à finir, mais on se voit très vite. Gros bisous.